cas, je n'ai pas de preuves tangibles, mais les faisceaux d'indices que nous avons peuvent nous pousser à dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas normal ce qui se passe ou ce qui s'était passé. Parce que quelqu'un, comme ma sœur venait de le dire, qui est parti avec son passeport, où il y a son identité, mais elle rentre et on présente un document où toute son identité n'y est plus. Et quand j'ai suivi hier, c'était hier ou avant-hier sur un panel, où on nous dit les certificats de décès n'étaient pas signés par l'hôpital, mais par la pompe funèbre, la pompe funèbre, en fait. Et un monsieur qui était là, il a signé, et un autre monsieur qui a mis son nom comme étant l'ami de la famille, un Turc. Que la famille a eu à causer avec la personne, croyant que c'était un médecin. Le type avait écrit en anglais et la famille, c'est ça, c'est la grande sœur de Maman Blanche qui parlait, hein, et la famille avait essayé de trouver leur nièce qui parlait bien anglais et puis ils ont commencé à communiquer et le type a appelé par appel vidéo. En voyant la tête du monsieur, c'est là où le bruit circule que c'était vraiment un clochard. On pose la question au monsieur, vous êtes médecin? Le monsieur dit non, moi je ne suis pas médecin, mais je suis quelqu'un qui travaille dans une pompe funèbre. Donc c'est le numéro du monsieur qui était sur les certificats de décès. On voulait un peu en savoir plus. Bon, ce que moi, je constate dans l'affaire, qu'est-ce qu'on demande que la justice se fasse au cours? Ça va aller dans le sens que nous connaissons tous, parce que la justice, chez moi, n'existe pas. On sait les puissants sont traités autrement et les faibles autrement. Et si on juge l'affaire au Congo, la décision finale de la justice, qui sera peut-être en faveur du monsieur, parce que le monsieur est connu, et cette affaire ne sera plus jugée nulle part. Il y a un principe à droit qui dit qu'une affaire jugée ne peut pas être jugée deux fois. C'est là où il y a ma crainte, au fait. Au moment où la clé du problème se trouve en Turquie. Supposons que la personne est déjà à l'hôtel. Donc, il y a eu des autorités qui étaient des mèches pour faire sortir les corps et donner tous les documents pour que le corps puisse voyager. Parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Si la personne, en se basant au dire du monsieur, sa femme est décédée à l'hôpital par une petite opération, pourquoi n'a-t-il pas porté plainte? Parce qu'une opération qui est bénigne, pourquoi tu dois te précipiter pour ne pas en savoir plus sur les déjà de ta femme? Ça pose question. Oui, c'est quand même bizarre pour voir que non, celle que j'ai aimée, celle qui m'a donné des enfants, celle que j'adorais pratiquement, hein, j'utilise le mot adorer en connaissance de cause, parce que tous les jours c'était, vous voyez ma femme, vous voyez comment elle est belle, vous voyez comment elle est. Ces degrés-là, si c'était vrai, si ce n'était pas un jeu de rôle, si c'était vrai, on ne pouvait, moi, personnellement, je ne peux pas partir comme ça. Que du jour au lendemain, je pars. Pour venir taxer des gens, des pauvres, qui font traîner leur corps. Non. Il y a un professeur d'université qui s'était fait déjà dans ma ville ici. Mais pour remettre son corps à la famille, parce que son fils était le collègue à ma fille, ça avait pris plus de 10 jours. Pour que les enquêtes soient faites, est-ce qu'il n'y avait pas d'intervention extérieure? Est-ce qu'il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela? Pourquoi cette rapidité? Ça, ce sont des questions que nous nous posons. Maintenant, quand on prend sur l'angle spirituel, moi, j'ai suivi beaucoup de conversations
beaucoup de, pas de conversations, mais des déclarations de lui-même, le monsieur. Il parlait à son autre ami là qui est soi-disant prophète. Quand ils étaient jeunes, il se disait, ah, qu'est-ce que les grands serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'ils font pour arriver là où ils sont? Donc, il y avait une sorte d'ambition, d'envie d'être reconnu, d'avoir la gloire, d'avoir l'argent et tout ce qui s'ensuit. Et il discutait tous les jours. Et c'est lui-même, le monsieur qui a perdu la femme, qui dit, hein, il dit ceci. Un jour, mon ami là me parlait de ça. Je lui ai dit, écoutez, moi, j'en ai marre de parler toujours de ces grands hommes de Dieu. Il faut chercher de savoir comment ils font. Parce que il doit y avoir un prix. S'il faut qu'on paye un prix, ils sont toujours vivants. Ils ne sont pas partis, ils sont vivants. Alors, est-ce que la dame, par rapport à ce qui se disent, avait découvert quelque chose et qu'il fallait l'éliminer comme témoin gênant? On se pose des questions. Ce sont des questions que nous nous posons, qui demandent des réponses. Et quand on voit les côtés gloire que le Messie adore, les côtés argent que le Messie adore, on peut se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas pour détruire? Parce qu'il a dit lui-même hein, qu'il y a des gens qui l'attaquent pour que son empire puisse s'écrouler. Avec tous ces magasins, toutes ces boutiques puissent s'écrouler. Et on est en train de l'attaquer de ce côté-là. On m'a même menacé en me disant que non, voilà, et je vais détruire tout ça, patati patata. Ça peut nous pousser à nous poser des questions. Et la clé du problème, la clé, c'est au niveau de la Turquie. C'est là où il y a la clé de l'énigme. Donc, s'il faut que les gens fassent des cagnottes, c'est pour aller prendre un avocat, que l'avocat soit, je ne sais pas, turc ou français ou quoi, n'importe, mais qui n'a pas de lien direct avec le Congo. Parce qu'il risque d'avoir des menaces, on risque de les menacer. Mais nous savons comment ça se passe chez nous. Est possible sans sa famille biologique qui va porter plainte ou ça, je ne sais pas moi. Ça se passe comment dans cette histoire, ça va quoi? Oui. La famille, elle est prête. Parce qu'en suivant les grands frères qu'il y a en Afrique du Sud, parce que lui, il a la liberté de parler, hein, il n'est pas au Congo. S'il était au Congo, peut-être serait-il déjà en fuite ou en cachette. Lui, il parle. Et ils sont prêts. S'il faut les aider, ce sont les gens-là, celui qui est à l'extérieur, s'il a tous ses papiers en ordre, les soutenir pour aller en Turquie. C'est là où il y a l'énigme, en Turquie. Comment le corps peut sortir comme ça, avec un document seulement de la chose, de la pompe funèbre, sans la signature du médecin, il n'y a pas, bon, certificat de décès, c'est l'hôpital ou l'endroit où le médecin qui le délivre. Mais l'acte de naissance et l'acte de naissance, l'acte de décès, c'est l'autorité administrative. Il n'y a pas d'acte de décès. Il y a seulement les certificats de décès. Donc, même au niveau peut-être administratif, local, les gens ne sont pas au courant. Ça monde n'est pas au courant. Et la Turquie, on peut dire que c'est un pays, mais c'est un pays à cheval pour moi. C'est un pays à cheval qui est entre le développement. Donc, la corruption peut passer facilement par rapport à d'autres pays. Ça peut passer facilement par rapport à d'autres pays que nous connaissons de l'Europe occidentale. Parce que la personne réfléchira à 2 reprises pour prendre la corruption d'un tel dossier qui est lourd. La personne réfléchira à 2 reprises. Mais là-bas, on garantit à la personne ou aux personnes qui ont été corrompues, ce sont des hypothèses. Hein? Moi, je n'accuse personne. Mais c'est facile de corrompre en Turquie que de corrompre en France ou de corrompre
en Belgique, par exemple. C'est très facile. Papa va te rester là. Merci beaucoup pour la deuxième. Brandon, quel est l'intérêt du pasteur Marcelo de dire à sa femme? Quel est l'intérêt? C'est quoi? Ce sont des sacrifices demandés par le monde dans l'esprit. C'était quoi? C'est quoi son intérêt de vouloir dire à sa femme? Parce que sa femme est partie et que sa femme se voyait un peu comment demander le divorce. C'est à cause de ça que pasteur Marcelo, si ça venait vrai, si la cour va lui danser, est-ce qu'il serait le premier pasteur à divorcer avec sa femme? Quel est l'intérêt? Qui est caché, pasteur Marcelo? Que voulait cacher pasteur Marcelo peut-être à partir de ce divorce-là? Quel est l'intérêt? Merci Cordon. Bonjour tout le monde, merci pour les interventions de tout le monde en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui nous ont éclairci sur beaucoup de points. Parce que Cordon, vous voyez, moi personnellement, je pensais même on faisait pression sur le pasteur Marcelo, pour rien. Mais après les analyses, après avoir regardé plusieurs vidéos YouTube, surtout de membres de famille, moi, je suis arrivé à conclure que le monsieur, il y avait un truc qui s'est passé entre lui et sa femme. Parce qu'on a entendu le membre de sa famille. Il y a Maman Gigi qui nous a parlé ici que la sœur de Maman Blanche, elle a témoigné que Maman Blanche l'avait appelée quand elle est arrivée à l'aéroport. Et j'ai suivi cette vidéo. Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez, envoyez des cadeaux, abonnez-vous aussi. Merci. J'ai suivi cette vidéo et la dame, elle a été claire. Elle a dit que quand elle est arrivée à l'aéroport, elle a eu à parler un peu avec sa sœur. Mais il y avait déjà des problèmes. Il y avait des problèmes quand vous regardez dans le couple, il y avait déjà des problèmes. Alors, moi, personnellement, je vais prendre cette affaire comme ceci, Cordon. C'est-à-dire, dans cette affaire, il y a deux parties. Il y a le pasteur Marcelo. Je l'appelle pasteur, hein, cela ne veut pas dire que c'est un vrai. Je l'appelle pasteur parce que, ah oui, c'est le mot utilisé, mais rien ne prouve que c'est un vrai pasteur. Pasteur, c'est juste un titre. Donc là, on peut lui attribuer ça, c'est pas un problème. Mais rien ne prouve qu'il est vrai pasteur. Alors, le fameux pasteur Marcelo, c'est lui, c'est-à-dire lui et sa femme, qui sont censés éclaircir cette affaire aux gens. Alors, comme la femme n'est pas là, c'est-à-dire il y a lui et face à lui, il y a la famille de la femme. Alors, au regard de tout cela, on doit savoir que le pasteur, il est redevable à la famille des mamans blanches. Pourquoi? Parce que c'est leur fille biologique, c'est leur sœur. Et dans le droit, c'est tout à fait normal. Alors, aujourd'hui, la dame n'est pas là. Alors, il faut analyser dès le départ. On sait, Papa Bart l'a dit ici, que c'était prévu qu'elle voyage pour les États-Unis. Comment déjà elle est arrivée en Turquie? Alors, le monsieur était sorti, le pasteur était sorti pour nous dire que, voilà, en Turquie, c'était pour aller faire une opération. Que lui-même, il traite d'une petite opération. Il y a la vidéo. Il traite ça d'une petite opération. Mais comment c'est arrivé que cette opération puisse amener Maman Blanche à la mort? Dans de quelles circonstances? Là, il n'a rien dit auprès de la famille. Parce que je ne dis pas qu'il était obligé de venir nous dire ici sur l'Internet, non, mais auprès de la famille. Il n'a rien dit parce qu'ils ont entendu les témoignages des membres de la famille. Ils l'ont dit jusqu'aujourd'hui. Alors, je crois, après un moment, il est venu, il leur a présenté un acte déjà, disons ça comme ça, un acte déjà. Et l'acte en question, on nous a lu ça ici. C'est le représentant qui l'a lu ici, Gordon. Moi, je connais de près. C'est quelqu'un qui fait les lives plusieurs fois et je sais qu'il est en contact régulier, permanent avec la famille des mamans blanches. Là, je vous le confirme. Et je suis sûr, moi, je le crois par rapport à cet acte-là qui nous a ramené ici, il nous a lu ici. Cet acte-là vient réellement entre les mains de la famille des mamans blanches. Et en lisant cet acte-là, en écoutant ce qui a été dit, rien ne prouve que cet acte déjà là était quelque chose d'authentique et sérieux. Rien ne prouve. Maintenant, analysons au cordon. Maman
Elle est, d'après les dires du pasteur, elle est morte à l'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. Quelles sont les procédures? Parce qu'on connaît, moi qui vous parle, ça fait 2 mois, j'ai connu quelqu'un qui était mort, qui vivait en France, mais la personne était morte à Kinshasa. Mais Cordon pour rapatrier les corps. Elle est déjà à l'hôtel. Mais si la personne est déjà à l'hôtel. Il y a des procédures, il y a des choses. Il ne pas d'abord que la police. Voilà, exactement. On laisse d'abord les corps. Il faut que la police scientifique arrive, la police arrive, le commissaire, tout, il doit venir pour faire l'état du corps, l'état du lieu du corps. Mais c'est où ce rapport-là, là où qu'est-ce qu'il a donné à la famille pour justifier cela? Qu'est-ce qui s'est passé? On quitte là, après avoir fait les analyses qu'on sort, pour amener le corps à la morgue. Dès que le corps arrive à la morgue, nous tous qui sommes ici, on a au moins perdu un membre de famille. On sait comment ça se passe, Cordon. Lorsque le corps arrive à la morgue, même à la morgue, on doit d'abord enregistrer le corps et les personnes qui ont ramené le corps. On doit enregistrer. Et il faut qu'il y ait un document que la morgue va vous remettre. Déjà, la personne, même le corps de la personne. Elle est déjà à l'hôtel. Qui l'a découvert? Mais ça c'est lui-même, le pasteur qui avait dit dans la vidéo. Oui, mais où est la personne qui a découvert Maman Blanche déjà à l'hôtel? À l'hôtel, c'est ça. Qui est la personne? C'est ça le problème. C'est comment? La personne je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est ça le problème. Donc, analysons le cordon. Maintenant, les corps arrivent à la morgue. On met à la morgue, il n'y a pas de document. OK. Après avoir mis les corps à la morgue, il faut que ça soit rapatrié. OK, d'accord. Comment ça a été rapatrié? Après combien de temps? C'est ça aussi le problème, là où ça pose problème, Cordon. Même quelqu'un d'ordinaire, lorsqu'elle meurt, Cordon, le corps à la morgue, il faut que ça prenne le temps. Parce que même à la morgue, on peut venir faire l'autopsie, on doit étudier. Et toi, ta femme est morte suite à une opération que toi-même tu as appelée une petite opération, et déjà à la morgue, suite à une petite, déjà à l'hôtel, pardon, suite à une petite opération à l'hôpital. Donc, c'est ça les zones d'ombre qu'il y a. Et pour moi, c'est vrai, Cordon, par rapport à votre question, le pasteur cache beaucoup de choses et il y a eu quelque chose qui s'est passé entre lui et sa femme. Ça, c'est sûr. Maintenant, pour rapatrier le corps, Cordon, au niveau même déjà de la société d'aviation, parce que même quand on voyage, même la valise ici, Cordon, on met un papier dessus, ça doit être notifié et identifié. Ne serait-ce que la valise, c'est que tu mets les habits, tout, on doit savoir. Maintenant, un corps qui est arrivé, un cadavre, même la société d'aviation doit demander des papiers qu'il faut. Cette personne, l'autopsie, elle est où? Parce qu'on ne peut pas rapatrier un corps dans un autre pays sans pour autant rapatrier un corps, ça demande beaucoup de procédures. Exactement. Pas comme ça, aujourd'hui, quelqu'un qui dit, demain, vous le rapatriez déjà. C'est ça. Déjà orchestré en avance. Moi, je ne sais pas, mais je trouve cette histoire un peu bizarre. Non, cette histoire, ça a beaucoup de zones d'ombre. Beaucoup d'ombre. Apparemment, tout accuse le pasteur Marcelo. Ben oui, tout est clair, Cordon, si on analyse. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux voyager, tu arrives à la société d'aviation, peu importe ce que tu viens avec, et toi, et tes bagages, et tout, on doit identifier, on doit numéroter, on doit tout mettre dessus. Et qu'est-ce qu'il avait présenté à la société d'aviation? On ne sait même pas c'était que cela, on doit demander. Mais quels sont les documents qu'il a déposés auprès de cette société-là? C'est ça aussi là où il y a tous ces zones d'ombre là, ça montre que le monsieur, déjà, il est le premier coupable déjà parce que c'est lui qui avait ramené, qui avait accompagné la dame en Turquie. C'est lui qui avait accompagné la dame. Déjà, en justice, le premier coupable, c'est lui. Parce que quand on va faire des enquêtes, c'est lui le premier coupable qu'on doit identifier. Maintenant, les corps arrivés au pays, qu'est-ce qu'il a donné auprès de la famille? Parce que là, nous parlons de deux parties. C'est-à-dire, il y a lui et la famille des Mamans Blanches. Qu'est-ce qu'il a donné à la famille des Mamans Blanches comme de papier pour justifier les causes et la mort de ces dames? Donc, Cordon, moi, je dirais, sur ça, il y a beaucoup de choses que le monsieur doit clarifier et ça prouve déjà de un, sa culpabilité.
Donc, ça montre déjà que le Messie est coupable parce qu'il cache beaucoup de choses. Déjà, quand on cache quelque chose, c'est qu'on ne veut pas que la vérité soit découverte. Et pourquoi il ne veut pas que la vérité soit découverte? Il doit à cette famille-là des informations sûres et vraies. Lui, il doit, parce qu'il avait accompagné Maman Blanche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui sait. C'est lui qui doit tout faire. Merci. Mes amis, je vais vous faire écouter, on m'a dit ici, l'oncle de Maman Blanche. Mais je trouve que c'est quand même... hein? Attendez, je vais vous faire écouter cet oncle-là. Deux choses qui contredisent la version officielle. Je mentionne deux choses qui contredisent la version officielle, celle qui nous a été fournie par Marcelo. Premièrement, quand Marcelo nous dit que Blanche serait morte d'une petite opération, ce certificat ne mentionne pas cette opération. Et l'heure qui est mentionnée dans ce certificat de décès ne peut pas être celle-là, puisque à la même heure, d'après les témoignages, Blanche était en communication avec sa maman restée à Kinshasa. Alors, on comprend dès lors qu'il y a eu autre chose. Nous allons tenter d'aborder ces éléments qui nous ont été cachés. Nous avons aujourd'hui des audios. C'est comme si Blanche sentait sa mort venir et a eu envie de s'y confier. On nous dit ceci, que Blanche a fini par découvrir le côté mystico-sataniste de son mari. Oui, son mari, parce que Tounassi a aussi un mari. Est-ce que vous vous rendez compte du scandale? Et une fois que Blanche a eu connaissance de toutes ces choses, elle a menacé de divorcer. C'est en ces moments-là que Tounassi, voyant son royaume, son entreprise spirituelle en périr, éventuellement, si ces choses venaient à être sues, ben, il a initié en ces moments-là un voyage de sa femme pour la Turquie. En réalité, tout était déjà mis en place pour la faciliter. Blanche va aller en Turquie. Marcelo va la rejoindre. On n'aura plus de nouvelles de Blanche. Marcelo va nous raconter qu'il a passé 4 heures avec le cadavre de Blanche en vue de la ressusciter, mais le public pense que c'est pendant cette période-là qu'elle a initié l'assassinat de sa femme. D'après toujours les témoignages, que la femme de Marcelo, qui est Blanche, méritait une autopsie. Quand ta femme trouve la mort dans des conditions troublantes, ton premier réflexe en tant que mari, c'est de demander l'autopsie, ce qui n'a pas été demandé par Tounassi. Autre élément quand même, c'est que Blanche sera enterrée 5 jours, à peine 5 jours après son décès. Y avait-il des choses à cacher? Alors là, les gens se disent, tiens, Esther, la nouvelle femme de Tounassi, du coup, qu'est-ce qu'elle vient faire aussitôt dans la vie de cet homme? Oh, de Dieu. Entre parenthèses, vous faites attention avec vos hommes de Dieu qui vous parlent de Dieu alors que vous n'avez pas la certitude qu'ils parlent avec Dieu. Ces hommes sujets à scandale du matin au soir. Tonnerre, grâce à votre argent. Bref, suite aux manipulations qui vous font subir sans cesse. Alors, on pense quand même que aujourd'hui, le monde réclame que la justice soit faite. Il faut qu'on aille éclaircir toutes ces zones d'ombre. Et Marcel nous a menti. On ne va plus accorder crédit à ces propos. C'est à l'État congolais, autant qu'État, de faire la vérité sur cette affaire. On parle quand même de la mort d'une citoyenne congolaise. Elle mérite d'être défendue par le Congo autant qu'institution. Voilà ce que nous exigeons. Je vous présente le certificat de décès de Blanche Tounassi, la femme du pasteur Marcelo. Ce certificat mentionne deux choses.
qui contredisent la version officielle, celle qui nous a été fournie par... Voilà. Est-ce que, une question, mes amis. Est-ce que l'État ne peut pas s'impliquer? Parce qu'il y avait une petite fille qui était morte, une de nos soeurs qui était morte au Canada. Et Félix s'impliquait personnellement. Tout à fait. Est-ce que Félix ne peut pas s'impliquer? Je dis, maman, Papa Cordo. Oui, maman. Je peux vous lire quelles sont les conditions de rapatriement d'un corps de la Turquie vers la RDC. Voilà, je vais lire. Hein. Excusez-moi 2 secondes. Cette vidéo, je vais mettre ça sur ma page tout à l'heure après les lives. Hein. Voilà. Pour rapatrier un corps de la Turquie vers la République démocratique du Congo, plusieurs conditions doivent être remplies, notamment au niveau de documents et des procédures administratives et du transport du corps. Il est fortement recommandé de faire l'appel à une entreprise de pompes funèbres spécialisée dans le rapatriement international pour vous accompagner. Dans ce cas de démarche, les conditions générales, le certificat de décès. Il faut obtenir le certificat de décès officiel délivré par les autorités turques. L'autorisation, donc ça c'est des, quand je dis autorisation, c'est les grandes lignes, hein, donc c'est le titre. Il est nécessaire d'obtenir les autorisations de transport du corps auprès des autorités turques et congolais. Mise en bière. Le corps doit être mis en bière dans le cercueil hermétique, souvent en bois avec une doublure métallique. Le soin de conservation. Le soin de conservation. Donc, de soins de conservation peuvent être nécessaires pour préserver le corps pendant le transport. Les formalités consulaires. Il faut contacter le consulat de la RDC en Turquie pour obtenir les informations de conseil pour les démarches spécifiques. Frais de rapatriement, le frais lié au rapatriement tels que le frais de transport, le frais de funéraire, les formalités administratives, etc. doivent être prises en charge. Les formalités spécifiques de la RDC, le certificat de décès congolais peut être nécessaire pour obtenir un certificat de décès congolais. Peut être nécessaire d'obtenir un certificat de décès congolais, même si le décès a eu lieu en Turquie. J'espère que vous êtes en train de bloquer les choses. Hein. Preuve de citoyenneté congolaise, une pièce d'identité congolaise ou un passeport du défunt peut être requise. Autorisation d'inhumation. Il faut obtenir l'autorisation d'inhumation auprès des autorités congolaises. Ça, je pense que ça s'est fait. Conseil, contacter le consulat de la RDC. Le consulat, ça veut dire les représentants de la RDC en Turquie. Il est essentiel de contacter le consulat de la RDC en Turquie pour obtenir les informations précises sur qui l'exigence spécifique. Faites appel à une entreprise spécialisée pour faites appel, là, ça c'est des grandes lignes. Faites appel à une entreprise spécialisée. Une entreprise de pompes funèbres spécialisée dans le rapatriement international peut vous aider à gérer toutes les démarches administratives, logistiques, etc. Prévoyez un délai suffisant. Vous comprenez? Prévoyez un délai suffisant de rapatriement d'un corps peut prendre du temps. Donc, il est important de prévoir un délai suffisant pour toute démarche. Ensuite, ces conseils, en vous rassurant de respecter toutes les conditions, vous pourriez rapatrier votre corps, le corps de votre proche de la Turquie vers la RDC dans les meilleures conditions. Donc, moi, mon problème, c'est que je me pose la question, comment ça se fait que Marcelo a eu tous ces documents-là, il a eu où? Parce que là, on voit seulement un acte de décès qui n'est pas consulaire. Parce que le consulat doit savoir que oui, son patriote ou sa personne est déjà en Turquie et que il y a un papier que le consulat doit délivrer. Par exemple, quand on est en train d'expulser une personne, normalement, l'ambassade ou le consulat doit signer les papiers pour spécifier que oui, cette personne est bel et bien de cette nationalité qui est là. Alors, il y a beaucoup de zones d'ombre, les gars. On ne peut pas commencer à rigoler avec ce genre de choses. On ne peut pas rigoler avec ce genre de choses parce que les informations sont là. Les informations sont là. Ça, je voulais déjà regarder le timing que Marcelo a pris
pour ramener le corps, c'est vraiment louche. Merci, je ferme mon micro. Allô? Merci, maman Gigi. Et puis, il faut mentionner, pardon, maman Hélène, je voulais dire une chose. Il faut mentionner ce que maman Gigi vient de dire. C'est-à-dire, toute cette procédure-là, s'il faut donner, en tout cas, peut-être, on peut dire, pour une personne comme Marcelo, d'accord, comme lui, on peut dire peut-être 1 semaine. Mais une semaine, les 7 jours, ça nous a pris, d'après la vidéo du frère que vous avez montré, Cordon, il a dit 7 jours pour que le corps arrive. Donc, c'est-à-dire, ce n'est même pas pour les démarches. Donc, c'est-à-dire, et les démarches, et les rapatriements du corps, tout ça, ça a pris que 7 jours. Donc, et moi, ce que je veux dire pour Chité Cordon, c'est-à-dire, la famille doit se constituer en partie civile. Les procureurs peuvent ou ne pas lancer la procédure, mais c'est à eux de pousser. Et puis aussi, je vais donner un exemple, par exemple, la chanteuse Osinachi, la Nigériane là. Pourquoi son mari a été mis devant la justice? Parce que il y avait les Nigérians eux-mêmes qui avaient fait pression sur leur gouvernement. Donc, nous aussi, Congolais, nous devons le faire comme nous sommes en train de faire là. Et la famille doit se constituer en partie civile, présenter une plainte au Congo et en Turquie, parce que c'est là où leur fille, leur sœur étaient mortes. Donc, ce que moi je vais dire, c'est ça. Donc, merci Cordon pour le temps de parole. Allô? Allô? Je vais écouter Lissala. Oh, maman Hélène, attendez, il y a des gens qui sont entrés avant. Il y a Lissala, il y a la grande dame, s'il vous plaît. Ayez un peu de patience. Il y a aussi mon ami en bas ici, Christo, juste un peu de patience. Tout le monde va parler, je suis là. Jusqu'à 18h, tout le monde va parler. Donc, oui. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. C'est que moi, je voulais dire cette histoire de Maman Blanche. Ça doit vraiment nous réveiller, nous, les Congolaises. On ne peut pas rester chaque fois qu'il y a un événement, une histoire triste comme ça, on reste là les bras croisés, on regarde passer les choses et tout. Regardez comment est-ce que les étrangers sont vraiment dans cette histoire-là. C'est l'occasion que nous devons absolument nous lever pour cette histoire-là, parce qu'il y a vraiment zone d'ombre dans cette histoire. Maman Blanche, elle a été déjà par son mari. Vraiment, jusqu'à preuve du contraire, là. Nous avons, on nous donne des preuves ici, on nous donne des, voilà. Cette histoire aussi, ça révèle un sentiment de tristesse en moi. Il y a une femme aussi, une femme de pasteur, qui a déjà, il y a 4 ans à Anvers, ici en Belgique, une histoire similaire, hein, mais c'est passé comme ça vraiment dans l'oubliette. J'ai demandé à sa famille, avant de monter les lives, de me donner la permission de citer les noms. Ils ont refusé, je respecte leur décision. Mais observez bien les femmes de pasteurs ici en Europe, ce sont des esclaves. Ce sont des femmes qui sont aliénées. Nous avons le devoir absolument de les réveiller, hein, parce que demain, on va se retrouver avec une autre maman blanche. On saura que faire. Il est temps maintenant que cette histoire-là des pasteurs, de maman pasteur, nous devons nous réveiller maintenant là. Arrêtons un peu de rester là, de pleurnicher comme ça là. Il y en a marre de rester dans le pleurnichat comme ça. Écoutez, arrêtez, il est protégé par le gouvernement. Non, lèvons-nous. Le gouvernement, c'est quoi? C'est des Congolais comme nous. Lèvons-nous. Arrêtons cette histoire-là de faire peur, là, d'avoir peur. Non, et écoutez, qu'est-ce que ça va aboutir? Ça va aboutir à quelque chose si nous lèvons. Écoutez, les Congolais, lèvons-nous, s'il vous plaît. C'est tout ce que je devais dire, Cordon. Merci beaucoup. La grande dame, bonjour. Oui, allô, bonjour, Cordon. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Alors, moi, j'allais dire, parce que j'avais entendu quand vous avez demandé. Allô? Il y a des... Oui, alors, je disais que vous avez demandé à Brandon qu'est-ce qui pouvait pousser au monsieur de l'église La Confusion. Je ne vais pas appeler son église de vrai nom, hein, de l'église La Confusion de Jah, sa femme. Moi, je dirais peut-être c'est pour le succès, le pouvoir et la gloire. Pourquoi je dis cela? Parce que même le 11 juin 2024, le monsieur a posté sur Instagram un lion qui était massacré en arrière et tout.
Et quand on est allé plus profond pour Google, la signification de cette image-là, l'image dit que le roi paie déjà tout le monde de sa famille, même ses proches, tout le monde qui veut porter la couronne doit payer le prix. Donc, ça dit que il peut tuer, le roi paie déjà tout le monde pour que lui-même, il emporte le prix. Et il avait même mis le hashtag en bas, succès, pouvoir, gloire. Mais quand vous allez apparemment dans son Instagram, il a enlevé la photo. Je reviens maintenant pour le truc de notre sœur qui est partie. La dame était ici, là où moi je vis, c'était au mois de mai. Ils ont eu l'ouverture de leur église, la Confusion à Montréal, je pense. Ma grande dame, je vais juste vous demander de recommencer ce que vous dites. Que je recommence quoi, pardon? Ce que vous venez de dire, d'expliquer. Essayez de recommencer. De recommencer sur la photo que j'ai publiée. Oui, je pense que tout le monde avait vu la photo qu'il a postée, je pense que c'était le 11 juin 2024. Sur son Instagram, c'était la photo d'un lion qui portait la couronne et le lion avait de flèches, de couteaux et tout sur son dos. Je confirme. Oui, et alors, on est des intellectuels. On avait fait des recherches pour savoir c'était quoi la signification derrière cette image-là. Et l'image, ça dit très bien, tout le monde peut aller revoir ça, ça dit très bien que le roi peut détruire tout le monde, son entourage, que ce soit ses enfants, son proche, sa femme, il peut tout détruire pour garder sa couronne. Et en bas, il avait mis hashtag succès, gloire, payer le prix, quelque chose comme ça. Et cette image-là n'y est plus apparemment sur son Instagram. Donc, c'était déjà une image bizarre parce que quand il avait posté ça, là, on ne nous avait pas encore annoncé la jatance de la dame. Et en passant, le 14, je pense, ou le 14 mai, ils étaient ici, ils étaient à Montréal. Et ils étaient venus pour inaugurer la Confusion à Montréal et tout, leur église, la Confusion. Et après ça, ils sont retournés en Belgique. Et en Belgique, le vendredi, Madame Blanche a pris l'avion pour la Turquie. Elle était allée avec ses 3 enfants, les 2 filles et le cadet. Et quand ils sont arrivés en Turquie, le vendredi, elle a parlé avec sa maman. Le samedi, elle a parlé avec sa maman. Le dimanche matin, elle a parlé avec sa maman. Le messie l'a joint les dimanches dans la soirée. Et c'était à partir de là que son téléphone ne passait plus. Quand sa maman a tenté de l'appeler, son téléphone ne passait plus. Et lundi, mardi, on leur dit que non, leur fille a déjà. Et aussi maintenant, là où on trouve, il y a trop de confusion parce que son père spirituel est passé sur une des émissions pour dire que non, quand la femme a déjà, le monsieur n'était pas là, c'est l'hôpital qui lui a appelé pour lui dire que non, ta femme est ici, ils nous ont donné tout le nom, elle a déjà, et lui, il a pris l'avion pour venir rejoindre le corps. Ce qui est faux parce que dans ses dires, le jour de funérailles et tout, je sais pas, c'était Palais du Peuple ou bien je sais pas, le stade là, il nous a dit ceci. La dame était sur le lit de l'hôpital et puis elle lui a dit, Marceline, prie pour moi. Et pendant qu'il priait, la dame était partie. Et aussi encore, il nous donne une autre version en disant ceci que il était au 7e étage et la dame était au 2e étage, là où elle faisait son opération. Il est descendu, le médecin lui a dit que non, on essaye de la réanimer. Et quand lui, il est remonté au 7e étage, il a commencé à prier et du coup, il a senti l'odeur de parfum. Et comme ils sont amis avec le Saint-Esprit, il leur dit chaque chose. Le Saint-Esprit lui a dit que non, le docteur te ment. Elle est
que le docteur Téman, elle est partie. Donc, il y a trop de contradictoires dans cette histoire. Et moi, je dirais que selon ma domaine, je suis du santé mentale. Je dirais que, je ne sais pas comment dire ça en français, mais en anglais, on dit « it was already predicted ». So, il savait ce qu'il voulait faire et il était déjà en train de dire ça à son église. Pourquoi? Parce que si vous voyez pendant le vivant de la dame, une année passée, le cordon, le monsieur était en train de dire à son église les histoires. Oh, moi, je ne sais pas comment certains gens vivent hein, quand leur femme meurt. Ah, comment ils vont vivre après le djihad de leur femme? Comment les enfants l'en sont? Comment les gens supportent quand ils perdent leur partenaire? En santé mentale, on appelle ça une manipulation préventive. Donc, quelqu'un est en train de vous dire l'action qu'il va commettre. C'est comme un message codé, en fait, qu'on dit. Ce sont des messages subliminaux, c'est codé. Donc, les gens qui font comme ça, souvent, ce sont de pervers narcissiques et de psychopathes. Il vous dit une chose qu'il va faire dorénavant. Comme ça, quand il va le faire, au lieu que vous l'accusez, vous aurez pitié de lui. Vous allez commencer à dire, ah, mais c'est comme s'il avait déjà les feelings. Hein? Les gens qui sont trop chrétiens, ils vont dire, ah, le Saint-Esprit lui parlait de ça déjà. Hein? C'est comme s'il était déjà loin du Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit lui parlait déjà de la mort, de la jatance de sa femme et tout. Non, alors que c'est un psychopathe qui est en train de préparer son acte, comme ça, quand ça va se passer, qu'il soit innocent. Donc, c'était déjà quelque chose, même pour dire que non, il y avait beaucoup de discours. Elle savait déjà qu'elle allait déjà, elle nous disait ceci un jour à la piscine, on l'a dit, viens nous joindre. Elle a dit un jour, si je partais, tu vas te remarier. Tout ça là, c'était des racontages. Pourquoi ils n'ont pas dit ça de son vivant, que non, la dame ici que vous voyez, bientôt, elle va déjà. C'était déjà quelque chose préparé, moi, je vais dire. Donc, c'était une manipulation à son église même, en venant hier là pour dire que non, c'est lui qui ne va pas me défendre, c'est un coupable. C'est la manipulation. Tu veux inculquer une chose dans la tête de gens pour que les gens aient pitié de toi. Mais jusque-là, lui, il sait la cause de la jatance de sa femme. La famille n'est pas bête parce qu'il y a trop de contradictoires vraiment dans ses dires. Il doit une explication dans la famille de la dame, moi je crois. Il y a beaucoup de choses. Et avec tous les audios qu'on entend, la femme avait déjà, elle voulait divorcer, la femme voulait déjà partir. La femme, même dans une vidéo, elle a dit que si je n'avais pas le bébé de 1 mois entre mes mains, j'allais te divorcer. J'allais rester là où j'ai accouché. On allait vivre comme tous les autres pasteurs font. Ils sont séparés, mais à l'Assemblée, vous pensez qu'ils vivent ensemble. Non, il y a trop de choses cachées. Il y a trop de zones d'ombre. Et Marcelo savait déjà que tout ceci, la femme était au courant. Pourquoi aussi, je vais dire cela? Parce que avant, on n'entendait pas que la dame prenait tous les... Elle s'enregistrait et puis renvoyait à sa famille. Mais je pense à un moment, elle s'est sentie qu'elle devenait... elle était menacée. C'est pour cela qu'elle commençait à s'enregistrer et puis renvoyer ça à sa mère. Parce que tout le monde, quand ils ont peur, et puis il va se dire que non, même si ce monsieur veut me séparer avec ma famille, mais je dois avoir au moins une personne de confiance là où je vais dire des choses, au cas où quelque chose arrivait. Sa sœur a dit, quand elle envoyait des audios, elle disait, maman, garde ça parce qu'on ne sait jamais. Et dans une des audios, elle disait qu'ils veulent me dire, parce que je connais beaucoup de choses. Ils ne veulent pas que je dise ce que je connais. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a su, qu'est-ce qu'elle a entendu. Et moi, je pense, pour la gloire, pour le succès, pour le pouvoir, on l'a éliminé. C'est tout ce que moi, je peux dire. Merci beaucoup. C'était riche ton intervention. Juste une question. Donc, pour vous, Marcelo préparait déjà le djihad de sa femme et tout ce qu'il a fait, il a tourné, il a fait même l'entournement vite. Marcelo était, il voulait
il voulait le dja de sa femme. Mais maintenant, sur quelle fin Marcelo voulait le dja de sa femme? C'est parlement un peu quoi? Spirituel, de sacrifice. Dans ce monde-là où sa femme a découvert, c'était comme l'oncle disait tout à l'heure, que la femme a découvert le mari de Marcelo. De Marcelo a un autre mari, et la femme a vu ça, que c'était trop, alors elle voulait divorcer. Vous savez, je pose des questions avec beaucoup de prudence parce que cette histoire, je sens que ça va aller trop loin. Même si l'État congolais s'amuse de pas d'une fille de Marcelo, mais je crois que les Congolais aura peut-être bel et bien un jour la justice à main blanche de leur manière. Peut-être les gens pourront s'en prendre à Marcelo physiquement, je ne sais pas. Donc la justice congolaise a intérêt de faire la lumière sur cette affaire, hein, d'ouvrir une enquête judiciaire sur cette affaire. Mes amis, merci de tapoter les lives et de partager massivement ce live. Je suis content que vous êtes là. La grande dame, donc pour vous, c'est clair, il n'y a aucun doute. Marcelo préparé, donc il y a une préméditation. Bon, moi, je dis ceci par conséquence parce que c'est dans mon domaine, en fait. On ne le confirme pas encore parce qu'on ne l'a pas encore jugé jusque-là. Mais je dis selon à la santé mentale, en fait. C'est ça que je vis chaque jour hein, avec le client ou bien patient, si je peux dire. Ce sont des gens, ils peuvent venir chez toi et puis il te dit... le message codé, par exemple, il va ôter sa vie et puis il va te dire, ah, je vois, la vie ici n'a plus de sens. Hein. Tu sais que quand on meurt là, il y a quoi d'importance qu'on va laisser et tout. Il vous parle toujours sur les des histoires là bizarres et jusqu'à la fin, vous allez comprendre que peut-être après 2 jours, vous allez entendre que la personne s'est ôté la vie. Donc, ce sont des trucs qu'il prémédit, oui, c'est ça le mot, il prémédit, mais il va pas vraiment te laisser savoir quand est-ce qu'il va le faire. Et quand ça se passe, tu auras pitié. Oh, il n'a même pas pensé aux enfants, il n'a même pas pensé à sa famille, mais c'était déjà quelque chose que lui-même il préparait. Alors, pour lui, ce qui m'avait tiqué, c'était au retour. Je suis rentrée 1 année avant le djihad de sa femme. Tout le message qui était là, c'était des messages subliminaux, c'est que je peux dire. C'était des messages codés et tout. Parfois, en plein air, quelqu'un qui est assise là, comment vous voulez dire, un jour, si elle partait, je ne sais pas comment je vais vivre. Un jour, ceci, un jour, c'était devenu de trop, en fait. C'était devenu de trop. Et avec l'image du lion, et tout le message qui était là, en tout cas, c'était vraiment obscur. C'était trop obscur. Donc, c'est vraiment ça, Cordon. En tout cas, merci. Christo, après, je vais prendre maman Hélène. Attends, on peut laisser la grande dame en haut si elle voudrait bien rester. Bonjour, Cordon. Bonjour. Bonjour. Ouais, bon, vous allez m'excuser aussi pour mon français parce que je parle tellement trop portugais. Et voilà, c'est ma langue. Voilà. Personnellement, je voulais d'abord dire, je suis vraiment ému et triste. Pasteur Marcelo, si vous êtes en bas, essayez de monter. Vraiment, Vous je suis attendez. triste et très ému par rapport à ce que j'ai vu hier à la télévision après mon boulot. J'ai regardé le message, le monsieur a passé devant son église. Premièrement, Cordon, je vais dire ceci. Moi, je suis seulement juste un simple chrétien qui part à l'église et je suis même pas serviteur de Dieu. Aujourd'hui, ça me fait 1 année que je ne pars pas à l'église. Alors, Cordon, comment voulez-vous un problème qui est ta femme qui était déjà
et que tu viens assimiler une prédication qui parle que, comme le titre qu'il avait donné, soi-disant que je ne peux plus me taire, je sais pas, un truc comme ça, si j'avais vu le titre. Dans ton normal, toi, tu amènes ta femme ou ta femme est partie faire l'opération, soit disons cette petite chirurgie qui est en train de dire, et que, autant que mari, c'est ta femme que tu as aimée dans ta vie. C'est la personne qui a partagé les intimités avec toi. Qu'est-ce qui a empêché? Parce que la sœur qui vient de parler là, il y a d'autres personnes qui ont parlé. Moi-même, j'avais suivi qu'il disait qu'il était au 7e étage en train de prier pour intercéder que maman revient, je ne crois pas que, non, elle est morte, je ne crois pas si tu es parti. Mais qu'est-ce qu'empêche aujourd'hui, lui, le monsieur, puisse repartir soit en Turquie, d'aller faire des enquêtes en disant que non, mais moi, je vais vous porter plainte parce que c'est vous qui avez dit à ma femme. Ça, c'est de 1. Et de 2, aujourd'hui, j'ai dit ceci, Cordon. Je regrette seulement, il fallait que ce monsieur soit un Angolais. Je pense qu'aujourd'hui, il devait se retrouver à Kamama, ou soit il devait se retrouver à Comarca. Je regrette parce que c'est un Congolais. S'il était vraiment si ça s'est passé comme ça en Angola, je pense que ce monsieur-là, dès le premier jour, avant même l'enterrement de sa femme, c'est là où il devait déjà purger déjà sa peine là-bas. C'est après seulement qu'on devait savoir, bon voilà, on vient maintenant, on va te poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé là-bas en Turquie? Maintenant, allons dans le contexte spirituel. Cordon, le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de pasteur. Ça n'existe pas. J'ai envie de dire des choses ici, mais peut-être ça va prendre beaucoup de temps. Je vous assure. Ce monsieur n'est pas pasteur. Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de témoigner? La maman, à la dernière minute, si elle était frustrée, regarde, Cordon, comment ça se passe. Je vais t'expliquer un point, quelque part. Quand la personne, nous allons appeler chaque chose à son nom. C'est-à-dire, quand quelqu'un rentre dans le monde de la franc-maçonnerie, la première des choses, surtout en Afrique, on va lui demander d'abord, avant de signer, avant de passer dans d'autres, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs étapes. Mais quand on te bande les yeux et qu'on te dit, tu dois prendre la plume, y compris, il y a le squelette qui est là, on te dit, bon, écoute, tu signes, mais on t'a bandé les yeux, tu dois donner les noms des gens, voilà, tout un tas de trucs. Mais non, lui, de sa part, moi, je le crois. On lui avait demandé qui parmi tout le monde là, que tu veux que ton règne soit comme ça, qui tu veux qu'on puisse d'abord sacrifier, ou qui tu veux d'abord donner en premier. C'est sûr, il avait cité la dame. Maintenant, dans la maison, notre chère maman, la défunte, elle avait remarqué déjà des choses dans la maison qui étaient bizarres. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Dans ce monde-là, où tu me suis, ou tu n'es pas avec moi, alors tu dois être éliminé. Donc, sûr et certain, la maman avait, c'est-à-dire elle avait découvert des choses là-bas, et au-dessous quoi, on lui avait imposé de signer un truc là-bas. Et elle avait refusé ça, qu'on le veuille ou pas. C'est vraiment ça, je le dis avec beaucoup de conviction. On l'avait demandé de signer et elle n'avait pas accepté. Et du coup, elle cherchait de voir un moyen maintenant pour s'éclipser de ce mariage-là.
Et arrivé là-bas, je crois que c'est cette même discussion qui avait commencé. Je ne crois pas que la maman était partie faire des BBL, je sais pas, des BBC, ou comment on appelle les trucs. On l'avait étranglé. Mais donc, quitte à nous maintenant, le peuple, parce que moi je sais que le sang de la maman est en train de crier là où elle se trouve. Elle veut que la vérité soit triomphée. Et en passant, j'ai dit ceci. Je regrette seulement pour la jeune dame qui vient de se marier avec le monsieur. Mais c'est sûr et certain, elle va subir le même sort. Elle va subir le même sort. Parce que la femme là qui vient de se marier, apparemment en la regardant, elle n'a pas les BBC. Et... Mon frère, Cordon, moi je parle pas que non, elle va subir le BBC. Non. J'ai dit ceci, suis-moi bien. J'ai dit ceci, elle va passer dans le même chemin que Maman Blanche est partie. Ça, je vous assure. Pourquoi? Parce que le monsieur, il n'est pas pasteur. Déjà, je vais citer le nom de quelqu'un qui est ici, où je connais d'où vient ma maman, parce que ma maman venait du Congo. Bon, ma défunte maman, elle était du Congo-Brazzaville. Mais moi, je connais une famille, la famille aujourd'hui, le pasteur là, le plus fameux actuellement qui est à Paris là. Je m'en fous si vous êtes des fidèles de ce monsieur ici. Parce que je connais la famille là, aujourd'hui, comment il fonctionne avec le pouvoir en place qui est au Congo-Brazzaville. Je parle d'Ivan Castano. Et qui dit Ivan Castano, qui dit Marcelo. Et Ivan Castano, nous tous, on connaît que ce sont des francs-maçons. Je le dis à haute voix. Je suis aux États-Unis. Vous pouvez envoyer des gens qui m'ont fait. Attendez, Ivan Castano, celui qui est en France là. Oui, le pasteur là. Bientôt, dans 2 jours, 3 jours, ils seront ensemble avec Marcelo à Kinshasa là. Et nous, on connaît Ivan Castano, comment il a construit ses églises au Congo-Brazzaville et comment il a fait et comment a été. Ça dit que l'attachement qu'ils ont avec la famille présidentielle. Donc, c'est un clan de pasteurs. Ils se sont mis là pour commencer d'abord, aveugler le peuple qui part applaudir parce que le pasteur est tenté de parler de n'importe quoi et ils applaudissent parce que ce sont des aveugles qu'on a mis dans, c'est-à-dire des moutons qui sont dans l'abattoir à n'importe quel moment, on va commencer à les abattre. Christo, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des preuves qu'Ivan Castano, ce grand monsieur-là... Mon frère, je te mets en défi. Fais tes recherches. Vous êtes un journaliste. Là, vous êtes un journaliste. Et vous nous présentez souvent les émissions. C'est pour ça que je t'ai dit ceci. Mon frère, va faire tes recherches. Il y a des Brazzavillois, je pense, ici, dans ce live-là. Un jour, ils vont vous le dire. Même en inbox. Donc, pour clôturer, je dirais ceci que Maman Blanche a été sacrifiée. Mais moi, j'ai dit ceci. Autant que les bantous que nous sommes, au sang de Maman Blanche va déramer, conforme qui déramme. On est qualquer personne qui connaisse, qui est à la mort de ce Seigneur, elle nous va déjà une page. Todos vont mourir. Todos vont mourir. Et triste. Et muito triste. Merci beaucoup, Cordon. Que Dieu vous bénisse. Moi, je voulais juste clarifier quelque chose. Vous savez, bon, après peut-être c'est des croyances, excusez-moi de vous couper la passe émotion. Donc, moi, je voulais juste clarifier quelque chose. Les gars, quand nous sommes en train de parler des faits réels, ces histoires-là de monde parallèle, ça complique la vie seulement. Nous sommes ici, nous avons vu juste qu'il y a eu un problème il y a eu un problème de médiation, il y a eu un problème, on soupçonne quelque chose parce qu'on n'a pas eu des explications. Donc, nous, on dit, Maman Blanche, si elle est partie faire ce qu'on suppose, parce qu'on a vu comment elle a métamorphosé, elle a fait les BBC, BBL, tout ce que vous voulez, c'était pas par rapport, parce qu'elle voulait encore séduire son mari, parce que son mari était en train juste de la rabaisser, son mari était en train de la saboter en plein culte. En fait, moi, je ne comprends pas où est-ce que nous allons trouver tous ces genres de machinations avec ces histoires. Marcelo, il est mauvais.
Marcelo, c'est une personne qui est mauvais. Mauvais dans le sens, il voulait... en tout cas, les autres, les personnes autres que vous êtes là sur ce live, nous, les Congolais, nous avons déjà vécu beaucoup de problèmes avec ces pasteurs. Tous les pasteurs congolais, ils ont des soucis, ils traînent toujours des cadavres dans leurs placards. Du genre, nous avons eu des grands pasteurs divorcer et mentir sur le dos de leur femme que oui, voilà, cette dernière l'a trompé. Et quand tu regardes la maman qui peut tromper un homme, tu te dis merde quoi. On a vu des pasteurs ici changer des femmes parce que les femmes là ne les convenaient plus, parce qu'ils veulent être à la page avec des nouvelles femmes qui sont plus sexy. Parce que un truc que vous devez savoir, les pasteurs quand ils commencent leur ministère à la con, c'est des gens qui arrivent avec des idées un peu plus dans les doctrines, de dire que oui, voilà, dans leur doctrine, il faut porter des comment on appelle ça, des foulards. Dans leur doctrine, il faut pas porter des bijoux comme cette dernière, Blanche, ne portait jamais des bijoux et portait jamais des bijoux. Ça veut dire les doctrines de Marcelo, il ne faut pas porter des bijoux, etc. Et Marcelo, peut-être, Blanche était devenue gênante parce que Blanche, elle a contribué financièrement dans tout ce que Marcelo a aujourd'hui, c'est qu'ils avaient ensemble pseudo, parce qu'apparemment c'était seulement pour Marcelo. Cette Blanche-là a dû prendre son héritage pour contribuer à l'évolution de ce couple. Vous savez, les hommes africains, la majorité, ça c'est la vérité. C'est vrai que la règle d'exception existe. Les hommes africains, ils ont un comportement, ou les hommes en général, parce qu'on a vu aussi certains Whitey, déjà leurs femmes par rapport au magot, par rapport à l'argent. Donc, nous allons parler, parce que là, on parle de nous. La majorité des hommes africains ne saisissent pas les opportunités des bonnes femmes et des femmes qui veulent bâtir avec elles. Parce qu'un homme africain, quand tu le prends, il est nul, il n'a rien. Dès qu'il arrive au sommet, il ne te veut plus. Et je pense que c'est ça le problème que ce couple vivait. Le couple vivait ainsi. Que oui, voilà, aujourd'hui, j'ai l'argent, je ne veux plus de cet homme ici. Quand vous êtes en train de parler des complots, des francs-maçons, c'est du n'importe quoi quand même. C'est un problème de gestion de couple qui n'a pas fonctionné. Parce que Marcelo commençait à voir Blanche comme si c'était une vieille qui a fait des enfants et qu'elle était gênante parce qu'elle a contribué. Nous avons vu des hommes qui étaient à l'université. La femme qui l'a accompagnée pendant ce moment, qui volait même des histoires à manger chez eux pour amener à son mari étudiant. Le jour que le mari là termine ses études ou les fiancés terminent ses études, ce n'est pas la femme qu'on épouse. En fait, il y a un problème de trouble des comportements. Marcelo, il a des problèmes de comportement. Il ne veut plus de cette femme parce que c'est lui. C'est elle qui a donné une grosse somme. En 1900, je ne sais pas, 2016, quand la femme sort tout cet argent-là, c'est beaucoup d'argent. Et quand on regarde, c'est cet argent qui a fait ce que Marcelo est devenu aujourd'hui. Parce que Marcelo n'en avait pas. Vous écoutez ce que Marcelo nous raconte. Il n'avait même pas des chaussures adéquates. Il avait des chaussures qui étaient rouges, qui ont transformé en noir. Marcelo avait des grosses vestes qui n'en disaient pas, qu'on ne comprenait même pas. Aujourd'hui, Marcelo commence à se créer et cette femme-là est devenue gênante parce que pour lui, il ne faut pas connaître la personne qui t'a créé. Ah oui, ça arrive souvent. Ce que vous nous dites ici, c'est compliqué. C'était quand même sa femme depuis une vingtaine d'années. Je ne pense pas qu'il allait les tuer parce qu'il voulait devenir riche. Papa. Il était devenu riche déjà avant. Pendant je ne sais pas, une dizaine d'années déjà, ils étaient ensemble. Est-ce qu'il ne s'est pas passé les histoires qu'on voit souvent dans des couples du pacte, peut-être du sang ou d'aller quelque part, je ne sais pas, parce que moi, je ne sais pas, les pactes, là, on entend seulement les Africains. Oui. Pourquoi est-ce que les Bush n'ont pas tué leurs femmes, les Chirac n'ont pas tué leurs femmes, ils ont pris les Makang. Mais les Africains, on a la quelque chose ça peut garantir à couple, ça peut être aussi les couples qui font un pacte. Pacte, ce n'est pas seulement les pactes de sang. Et il y a des pactes de finances, genre on a fait ça, pacte. En fait, nous avons un problème avec des mots. Il y a des mots qu'on a mystifiés, hein, c'est mystique. Quand on parle de pactes, on voit seulement les pactes diaboliques, les pactes de sang. Non, il y a des pactes d'éducation, il y a des pactes d'engagement, il y a des pactes de beaucoup de choses, parce que pacte, ça ne veut pas dire seulement quelque chose de mystique, Papa Rangaï. Vous voyez? Quand l'oncle de aussi, motion. Marcelo avait un autre mari. Est-ce que ce sont des pratiques? Non, ça c'est je ne sais pas, c'est leur fantasme ou je ne sais pas quoi ou quoi. Maintenant, moi je vais spécifier monsieur qui était ici. Monsieur tout à l'heure, attendez.
pardon. Vous allez parler. Moi, je vais dire quelque chose. Monsieur qui était ici, monsieur, il a dit que oui, la famille de Maman Blanche ne s'est pas prononcée du coup. Et aussi, beaucoup de gens l'ont dit ici pendant tout ce live depuis que ça a commencé, que dire que oui, voilà, cette dernière, ils n'ont pas vu la chose venir ou ils n'ont pas signalé cette chose-là. Vous savez, nous sommes des gens, des Africains, surtout pour le deuil. Ils pleurent pour n'importe qui, ils ne savent pas. Donc, ils sont là, ils pleurent pour rien, ils oublient tout. En fait, quand il y a deuil, la vie s'arrête. Mais, et pourtant, nous sommes ici dans l'Occident, on voit quand il y a deuil, la vie continue. Même la femme qui vient de perdre son mari, c'est elle qui ira au pomme funèbre, qui va initier les démarches et tout ça là. Il n'y a que nous qui oublions ça. Alors, nous devons quand même, quand nous parlons dans des gens de live, ce n'est pas la première fois, ça va encore se reproduire sur les autres personnes. Parce que je vois les gens qui sont en train de dire ici, oh, c'est hors sujet, c'est hors sujet. Non, on ne peut pas venir seulement parler de Marcelo. Demain, il y aura peut-être ta fille. Demain, il y aura peut-être ta nièce. Demain, il y aura peut-être la fille de ta copine ou la fille de ton copain qui va peut-être vivre cette situation-là. Quelle est la prévention? La prévention, c'est d'être juste des gens lucides. La lucidité sauve des vies. La prévention, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Ça ne doit pas seulement s'arrêter chez Marcelo. Ce n'est pas le premier Marcelo à être soupçonné qu'il a déjà sa femme. Beaucoup de gens déjà leur femme. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que les enfants soient édifiés. Tout ce qui brille n'est pas or. Dans un mariage où on te maltraite, que tu sois adulte, que tu sois vieille, tu dois dénoncer et partir de là. Tu dois vraiment, et puis il faut faire des contrats. Ça, aujourd'hui, nous sommes ici aussi, c'est aussi par rapport à l'argent. Il faut qu'on ait aussi des contrats de mariage. Il faudrait pas qu'on aille, n'est-ce pas? Il faut pas qu'on aille dans un mariage bête comme ça. Quand tu as mis ton argent quelque part, qu'est-ce qui prouve que Blanche n'a pas fait juste un don à Marcelo et que Marcelo savait que c'est un don et que Marcelo, parce que le comportement de Marcelo ne dit même pas que oui, c'est l'argent là. Marcelo, pour lui, c'était l'argent du couple, un don familial que Blanche aurait donné. C'est pour ça, moi, je demande toujours aux femmes. Les femmes, soyez vigilants. Tu as ton héritage de ta famille. Quand tu dois les mettre dans le couple, il faut aller chez le notaire. Il faut aller spécifier que oui, voilà. Quand tu inities même les travaux de votre maison pourrie que vous avez acheté, il faut dire que oui. Restons dans ça. Oui, papa, c'est les sujets. C'est les sujets. Parce que les sujets, papa, excuse-moi, c'est juste, il faut tomber ta cambele. Il faut pas tomber ta Marcelo et attendez. Excusez-moi, je ne vais pas prendre tout le temps et puis je vais vous laisser parce que moi, je vais descendre. Je vais partir. Je vais vous laisser tout le temps, vous allez débattre vos histoires. Attendez, merci. Maman Hélène, vas-y, prends la parole. Non, mais moi, on a si la bosse parce que là, il y a peut-être d'autres personnes qui ont des Papa, idées. Papa, merci de m'avoir accueilli chez toi. Je suis partie. Au revoir. Les autres vont, voilà, ils vont faire des idées de feeling. Moi, en fait, j'avais la même idée avec la grande dame qui est là. J'avais vraiment la même idée avec elle. Mais je voulais juste rajouter par rapport au dire de Marcelo. Dès le début, Marcelo, en fait, il disait que pour moi, hein, personnellement, il disait que des mensonges. Et pour compléter ce que la grande dame avait dit, si vraiment Marcelo, parce que eux, ils se présentent comme des hommes de Dieu, les gens qui parlent avec Dieu. Et pourtant, dans la Bible nous dit, de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible a bien mentionné, il n'y a personne qui a plus parlé ou qui a vu Dieu que Moïse. Banda Dilobe Banda. Mais aujourd'hui, on voit le pasteur, je parlais avec Dieu, Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé. C'est comme si le Saint-Esprit est permanent avec eux. Je ne sais pas. Dieu est devenu un jouet pour le pasteur. Bref, pour moi, si vraiment Marcelo, comme il prétend que Dieu lui parle, Dieu est venu son ami, Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, gardez le silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Donc pour moi, si Marcelo est présumé innocent et qu'il n'a rien fait à sa femme et que c'était la mort naturelle, Marcelo n'allait pas faire des sorties médiatiques et surtout, je dis bien, devant la chair, là où le Saint-Esprit descend pour guérir, pour parler, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais par contre, Marcelo a dit, puisque la guerre, un homme de Dieu qui se tient devant l'ensemble de Dieu, devant le peuple de Dieu pour dire, puisque la guerre est sur l'Internet et je dois répondre sur l'Internet.
Et vous me connaissez, vous qui me connaissez. Comment... J'ai suivi ça, c'est bizarre quand même. Comment voilà. Alors, vous qui me connaissez, j'ai avec mon Dieu. Vous êtes là, vous ne me défendez pas, vous êtes des coupables. Donc, Marcello est devenu Dieu pour juger les gens qui viennent dans son église prier, le juger et le condamner. Où est la place de Dieu alors? Alors, dans ces cas-là, je demande aux gens de Marcello, si vous êtes là, voici le live, montez maintenant, défendez Pasteur Marcello. Je vous laisserai le temps de parler, ne vous inquiétez pas. Donc, ne restez pas en bas si vous êtes là, montez du cordon. Moi, je suis là, je veux maintenant défendre le Pasteur Marcello. Voilà, montez, défendez Marcello. Donc, ne restez pas en bas. Je vais faire monter, on me demande de monter Kenny. Je ne sais pas, Kenny, bon, je vais le faire monter après ici. Donc, si vous êtes là en bas, montez, je vous attends. Hein, papa? Si Marcello est là, on peut faire une motion. Attends, je vais finir mon idée, après je vais partir. Voilà. Donc, moi, pour moi... Pourquoi il faut laisser Tabitha en haut? Moi, pour moi, en tout cas, désolé, pour les brebis, et moi, je les appelle les brebis. Moi, je suis chrétienne, 100% croyante et pratiquante, mais je ne suis pas parfaite. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit, ni ne parfaite, sauf lui. On fait un effort. Mais comme eux, ils se prétendent être de justes devant Dieu, et avec leurs brebis, moi, je les appelle de brebis égarées, parce qu'il y a des situations où ils sont entrés, eux, ils voient, dès le début, papa, dès le début, et j'ai suivi la famille, je viens de suivre une vidéo, il y a peut-être 5 mois ou 6 mois, la Joujou, la grande sœur, elle avait parlé, il dit, on n'a jamais demandé même 1 centime à Pasteur Marcello. C'est Pasteur Marcello, après la mort, après la déjà de notre sœur, elle a proposé à maman, elle dit, je veux continuer le travail que Blanche faisait. Il nous avait proposé de l'argent, 250 000 $. Elle dit, elle dit, si je mens, que le ciel plutôt tombe sur nous. Elle dit que Marcello va écouter des audios, il va suivre jusqu'à... Mais la famille n'a jamais demandé de l'argent. Mais étant qu'un homme, si jamais Marcello est pour rien, normalement, quand ils sont mariés, la communauté des biens, c'est pour les enfants. Si la femme est décédée, il y a 2 enfants. Donc, la famille ne va pas réclamer le bien de leur, c'est parce puisqu'il y a des enfants. Mais pourquoi Marcello voulait donner? C'est qu'en fait, il se... Comment on appelle ça en français, Nzambi? Il se culpabilise quelque part. Moi, les gens qui disent non, Marcello a déjà sa femme pour le succès. Moi, je pense que c'est un homme comme tout autre. Un homme qui, ils battent leurs femmes, des hommes violents qui peuvent frapper sa femme sans pour autant réfléchir et tuer et mener la personne à Adja. Et maintenant, peut-être il regrette. Moi, pour moi, je ne pense pas que pour la gloire, le succès. Moi, je pense que c'est un homme dictateur à la base. Et peut-être il est complexé de sa taille, excusez-moi le terme. Et voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Et mais que la justice soit faite. Mais si la famille aussi, s'ils sont là, avoir un détective privé, on suit les documentaires. Détective privé, c'est peut-être 5 000 €. Je ne pense pas qu'il manque 5 000 €. Ou soit s'il n'y a pas moyen que les gens cotisent, qu'ils cherchent un détective privé qu'ils envoient en Turquie. Et je pense qu'on va avoir des réponses claires et nettes. Moi, je m'arrête là. S'ils vont avoir ça, vraiment qu'ils cherchent le détective, pourquoi les Blancs font ça? Je ne pense pas que ça va aller dans le 10 000 $. Hein. Je ne pense pas. S'ils veulent avoir vraiment de réponses claires et nettes sur la mort de leur fille, qu'ils cherchent, qu'ils engagent un détective privé qui paye 5 000. Si ça ne va pas, qu'ils demandent à la communauté. Je pense que comme tout le monde s'est engagé, les gens vont cotiser et on veut savoir vraiment des éclaircissements sur la mort de cette femme. Moi, je m'arrête là. Merci, maman Hélène. Maman Bété. Bonsoir. Bonsoir.